Shalom la famille, j'espère que vous allez bien avec la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le portrait d'Ami à travers ce talent culinaire que le Seigneur lui a donné. A tout de suite. Bonjour Ingrid, merci de m'avoir demandé de faire cette petite interview pour vous aujourd'hui. Je suis vraiment très contente d'être là. J'ai passé une bonne journée, c'est toujours sportif avec 4 enfants, mais j'ai passé une bonne journée avec la grâce de Dieu. Alors, comment je me sens? euh, Fatiguée. Fatiguée, mais heureuse. Heureuse et, euh, et contente, quoi. Franchement, je n'ai pas à me plaindre. Ah oui, allons-y, hein. Quand faut y aller, faut y aller. Je suis prête à témoigner. Je m'appelle Ami, j'ai 36 ans. Je suis mariée à Romuald depuis 7 ans, là. Bientôt 8 ans. On a 4 enfants. Et je suis originaire du Laos. Mes parents sont arrivés en Guyane en 77 et moi je suis née en Guyane. Alors, je suis née dans une famille catholique. Mon papa est diacre. Euh, Ce qui s'est passé, c'est que durant toute mon enfance, euh, voilà, j'ai été entre guillemets privée de ma liberté parce que voilà, il fallait être la bonne fille du diacre, fallait pas faire de bêtises, fallait pas sortir, tout ça, tout ça. Et quand j'ai quitté la maison familiale après le bac et que je suis venue en France et que j'ai quitté mes parents, et j'ai voulu faire une vengeance sur la vie. Et du coup, j'ai fait des 400 mauvais coups. J'ai rencontré un garçon avec qui ça s'est très mal passé. Voilà, j'ai vécu des choses très, très, très dures, quoi. Et, euh, avec ce garçon, je vais tomber très bas. Et c'est le Seigneur lui-même, au fait, qui va venir me chercher. Et grâce à lui, je renais de nouveau, mais c'est une vie, une nouvelle vie, au fait, charnelle. Et ensuite, j'ai rencontré Romuald. Et avec Romuald, pendant 3 ans, il y avait des hauts et des bas. Et je ne comprenais pas, au fait, pourquoi je n'étais pas heureuse. Avec Romuald, j'étais bien payée, on vivait ensemble. Il n'y avait pas de raison pour ne pas être heureuse. Et en fait, je ne l'étais pas. Et c'est au cours d'une retraite, en fait, que j'ai rencontré le Seigneur, en même temps que Romuald. Et, le Seigneur m'a demandé, au fait, de mettre les choses dans l'ordre. Qu'il fallait que je demande pardon à ma mère, surtout, à mes parents, et de mettre de l'ordre dans ma vie. Parce que je ne laissais pas, au fait, la place à Romuald dans notre couple. Et quand j'ai fait ça, quand j'ai écouté ses conseils, et ben, le bonheur est arrivé, quoi. Alors, ce que j'aime faire dans la vie, euh, j'aime cuisiner. Donc, pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je cuisine de tout. Des cuisines asiatiques, antillais, africains, français, américains. Euh, j'aime beaucoup cuisiner, j'aime beaucoup pâtisser aussi. Et j'aime servir le Seigneur. Alors, euh, mon parcours. Euh, j'ai toujours cuisiné avec ma maman. Voilà, tous les dimanches, on allait au marché. On faisait des petits gâteaux, des beignets, des petites choses comme ça. Et au fait, à 20 ans, j'avais envie de faire un CAP pâtissier. Je me suis inscrite, j'étais en alternance et tout, je me suis aperçue que la farine, la poussière de farine et la poussière de sucre
voilà, me donnait des rougeurs aux yeux et me rendait allergique. Donc j'ai arrêté mon CAP pâtissier 2-3 mois après parce que je ne supportais vraiment pas la poussière de farine. Le temps a passé. J'ai fait des métiers à droite à gauche et tout. Et j'ai eu le déclic à l'anniversaire de ma deuxième fille Rebecca qui aime les pandas. Et à ses 2 ans, j'ai fait une petite figurine de panda. Une petite figurine de panda sur son gâteau au chocolat. Et je me suis dit, tiens, à partir de maintenant, je vais faire les gâteaux de mes filles. Parce que j'aimerais que mes filles aient de super beaux gâteaux. Alors ça a commencé comme ça après j'ai fait le gâteau de Isha, de Rachel. Après j'ai fait les gâteaux pour les amis, les gâteaux de baptême, les amis des amis. Bien sûr j'ai eu des flops. J'ai eu des gros flops. Des gâteaux archi moches. Mais il y en a eu où j'étais vraiment fière de moi. Et voilà, c'était des challenges et moi j'aime beaucoup les challenges, alors du coup je n'abandonne pas. Et c'est comme ça que je progresse en fait jour après jour. Et en fait, j'ai passé le CAP pâtissier cette année, je l'ai eu en juillet, mais avant en fait de me lancer dans le CAP pâtissier, en 2018 j'ai repris mes études avec toutes les compétences que j'avais. J'avais repris mes études et j'ai fait un BTS support à l'action managériale, en gros pour être assistante manager. Et je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur m'avait envoyé m'avait envoyé là-bas pour ce BTS. Et pendant 2 ans, ben, je travaille, je suis une bonne élève, studieuse et tout. J'aime ce que je fais et tout. Et je rencontre en fait une camarade de classe. Et je me lie d'amitié avec elle, elle me raconte sa vie et tout et tout. Et au bout de 2 ans, bon, bien sûr, on parle de Dieu et donc je lui demande, voilà, pourquoi tu n'es pas baptisée? Et elle me dit, je ne suis pas baptisée parce que je n'ai pas de marraine. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a dit, voilà, 2 ans d'études pour accompagner cette fille-là, pour l'aimer, pour la ramener sur le chemin de Dieu. Et ensuite, j'ai fait mon CAP pâtissier. Tout simplement. Alors, les difficultés. J'étais partie en vacances l'année dernière. Et au mois de septembre, je me suis réveillée et je me suis dit, mince, il faut que je fasse 4 mois de stage. Alors que j'étais enceinte de 2 mois. Et j'ai fait un calcul rapide dans ma tête et je me suis dit, oh my god, quand je vais finir mon stage, j'aurai 6 mois de grossesse, il faut que je fasse mon stage tout de suite. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé la première pâtisserie que j'ai trouvée sur la ville. Et la patronne, elle m'a dit, oui, ça tombe bien et tout, j'ai besoin de quelqu'un, est-ce que vous pouvez venir me voir aujourd'hui? Alors, je suis partie la voir et tout, elle m'a dit, tu commences lundi et je te garde jusqu'à septembre à janvier. Ok, super. Je me suis dit, mince, c'est quoi le piège? Et à cette époque-là, voilà, je sais pas, j'étais dans une démarche de, d'avoir plus de patience, plus d'humilité, de grandir, quoi, tout simplement dans la foi et d'être une meilleure personne. Et donc, la première semaine de stage commence. Ça va. Alors, j'étais avec une autre petite stagiaire et tout. Et la deuxième semaine de stage arrive. Ça se passe très très mal. On se fait engueuler, mais tous les jours, tout le temps. J'étais tellement stressée que j'ai fait tomber le robot pâtissier de la patronne. Toutes les recettes, je les ratais alors que c'était des recettes que je maîtrisais. Et le dernier jour, samedi, le dernier jour de la semaine, la patronne me dit, voilà, Ami, si c'est pour faire des bêtises comme ça, je préfère ne pas prendre de stagiaire. Et franchement, j'ai quitté la pâtisserie, mais limite en larmes. Je suis rentrée à la maison, quoi, et j'ai dit à Romuald, mais c'est qui elle pour me parler comme ça?
qui elle, je retourne plus là-bas et tout, voilà, pour ne pas dire de gros mots. Et Rommel me dit, mais tu es peut-être là-bas pour une école d'humilité. J'ai regretté d'avoir parlé à Romuald. Parce que cette phrase-là est restée dans ma tête. Et donc, on était mi-septembre. Hein. Mi-septembre, octobre arrive, il y avait les vacances de Toussaint. Donc, elle m'avait donné les 2 semaines de vacances de Toussaint. Pendant les 2 semaines de Toussaint, je suis là, je cherche un autre stage, quoi, parce que j'en peux plus. Je n'arrive pas à la supporter, quoi. Et le temps passe et je n'arrive pas à trouver, je ne trouve pas la force à chaque fois que je veux faire un truc, je n'y arrive pas, quoi. Et, bon, bah, j'ai dit, ok, Seigneur, il faut reprendre le stage, là, dans 2-3 jours. Je ne sais pas quel est ton plan, mais si tu veux que je me fasse crier, que je me fasse humilier tous les jours pour sauver son âme, bah, ok, banco. Banco, ok, j'ai compris. Banco. Et si c'est pas pour elle, eh ben, et que si ça peut sauver d'autres âmes, alors du coup, bah, ok. Et bien sûr, je retourne au stage, la boule au ventre, pas du tout motivée, et la journée passe. Et la patronne, elle est archi douce, archi calme, elle est en joie. Et il y avait une dame qui était là, qui travaillait avec nous aussi, et elle disait, la petite stagiaire, elle était rentrée chez elle, et la dame, elle disait, oui, la patronne, elle est gentille aujourd'hui, hein, on va pas se plaindre. Alors, un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent, la semaine passe, et la patronne, elle est archi gentille. Et je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu me réserves là? Qu'est-ce que tu me réserves? Et au moment où je dis ça, dans mon cœur, le Seigneur me répond, il dit, tu sais, quand tu as accepté de souffrir pour elle, je l'ai déjà bénie et je t'ai déjà bénie. Je t'ai évité, au fait, toute cette phrase de souffrance-là, toute cette phase de souffrance et d'humiliation, parce que tu as accepté de souffrir pour elle. Et franchement, les amis, j'en ai pleuré. J'en ai pleuré parce que voilà, parce que j'ai accepté de changer et de me battre pour elle. Ben cette dame-là a changé, quoi. Et après, elle m'a offert un cadeau pour Thanksgiving. Elle m'a offert un cadeau pour Noël. Et, et à Noël, on a discuté, voilà, on a discuté de Dieu. On a parlé de Dieu et tout. Et donc, elle me disait, voilà, pourquoi j'allais à l'église et tout. C'était quoi mon but dans la vie. Et je lui disais que mon but dans la vie, c'était d'être saint. Alors, elle rigole, parce que voilà, pour elle, être saint, c'est être ni sainte ni touche, être les grands saints qu'on connaît, quoi. Donc, je lui dis, non, tu sais, être saint, c'est juste être une meilleure version de soi-même tous les jours. Et elle était scotchée. Elle était scotchée. Et le lendemain, elle est venue et elle m'a raconté qu'elle était une meilleure version de soi-même parce que hier, voilà, elle a fait quelque chose et tout qu'elle faisait pas, quoi, tous les jours. Et franchement, j'ai passé un bon stage. Surtout, c'était le miracle, en fait. De voir le miracle dans la vie de cette dame-là, c'était vraiment une belle récompense. Et du coup, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, j'aimerais bien me mettre à mon compte. Mais voilà, j'attends le go du Seigneur et je me laisse façonner par lui. J'attends qu'il me dise quoi faire, quand faire, comment faire. Parce que j'ai tellement fait des choses à ma manière que j'ai perdu du temps, je me suis fait mal. Donc là j'attends ces directives pour faire ça vite et bien. Alors, avec la famille, ce que je fais, c'est que pour l'instant, comme je n'ai pas encore de local, je pâtisse à la maison. Le temps de trouver un local et tout, quand je pâtisse quand les filles sont à l'école. Quand les filles sont à l'école et quand Joachim dort. Donc ça ne me laisse pas beaucoup de temps. Il faut être opérationnel, organisé. Voilà, je gère mon temps tout au long de la semaine. En fait, j'essaye de faire un petit peu chaque jour. Et comme ça, quand vient l'heure de la livraison du gâteau, c'est prêt. Alors, quand quelqu'un m'appelle pour un gâteau,
Je cherche à connaître la personne, à savoir comment elle va, qui elle est, ce qu'elle aime. Et tout de suite, dans ma tête, je vois déjà un croquis. Voilà, je vois en fait ce que je veux faire pour cette personne-là. Et après jour, voilà, je remets ce gâteau-là entre les mains du Seigneur et je laisse vraiment l'Esprit Saint peaufiner les détails. Je me souviens, il y avait un frère un jour qui m'avait appelé pour un gâteau et il m'a demandé de lui faire un croquis de gâteau. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non, que je ne pouvais pas lui faire ça parce que je ne sais pas sur quoi je vais faire, comment je vais faire, la déco que je vais faire. Donc je lui ai dit, je sais juste que le gâteau sera beau et qu'il et qu'il fallait au fait que le Seigneur me façonne, quoi, qu'il me dise quoi faire, comment faire et qu'il fasse lui-même l'œuvre à travers mes mains. Donc voilà, c'est vraiment par inspiration du Saint-Esprit et même des fois quand au moment où je fais mon gâteau, je me mets en prière, je laisse vraiment le Seigneur tout faire en moi, quoi. Que ça soit vraiment lui qui pâtisse et pas moi. Alors, pour faire de la pâtisserie, il n'y a pas de secret. Il faut faire, refaire, refaire et refaire. Il ne faut jamais abandonner. Et c'est à force de faire que les gestes se précisent, que les goûts se précisent, que, que les détails voilà, sont beaux. Quoi, on ne peut pas réussir en une fois. Quoi, comme tout, hein, on ne peut pas réussir en une fois. Alors, ne vous découragez pas. Vous avez vu mes flops et vous avez vu mes gâteaux aujourd'hui. Donc, ne vous découragez pas. Alors, je souhaite vraiment que le Seigneur vous montre en fait les dons qu'il a mis en vous. Qu'il ouvre en fait votre cœur à ces dons-là. Et que surtout que vous vous laissez diriger par lui, façonner par lui. Et qu'il fasse tout en vous. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci Ingrid de m'avoir permis de témoigner de ce don-là que le Seigneur a mis en moi. Et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Merci beaucoup à toi, Ami, d'avoir pu répondre à nos questions. Nous sommes vraiment très ravis d'avoir pu te recevoir. Je vous remercie également d'avoir pu suivre cette émission. Nous vous invitons d'ores et déjà pour les prochaines émissions. D'ailleurs, si vous souhaitez donc recevoir toutes les notifications, je vous invite à vous abonner à notre chaîne tout simplement en cliquant donc sur la petite cloche juste en dessous de la vidéo. Et bien sinon, voilà, j'encourage tout un chacun à se lancer, pourquoi pas à cuisiner, puisqu'on a parlé de cuisine aujourd'hui, vous avez l'habitude de réchauffer des plats, eh bien pourquoi pas cuisiner à partir d'aujourd'hui des bons plats faits maison. Si vous avez la possibilité de planter dans un jardin ou autre, allez-y, plantez, on ne sait pas ce que l'on verra demain. Je crois que nous vivons dans des temps où il est temps d'apprendre à être plus autonome et indépendant dans la mesure du possible, vraiment, et avec la grâce de Dieu. Et puis, voilà, je conclurai en disant vraiment à toutes les personnes qui hésitent encore à se lancer en mission par peur, si vous savez que vous avez reçu un appel du Seigneur dans votre cœur, si vous en avez la conviction, si vous avez pu aussi discerner, voilà, avec un accompagnateur spirituel notamment, eh bien, allez-y, partez en mission. Voilà, lancez-vous avec la grâce de Dieu. Peut-être que demain, il sera trop tard. Allez, je dis à bientôt, que le Seigneur vous bénisse, gardons le cap, gardons la foi. Ciao!